Les accidents de la vie courante touchent chaque année plus de 11 millions de Français et plus de 20 000 perdent la vie. La grande majorité de ces accidents survient pourtant dans un lieu qui nous est très familier. Ce lieu, le voilà. Chute, brûlure, intoxication, noyade, électrocution, les risques sont nombreux. Beaucoup d'accidents se produisent lors d'activités du quotidien. Les enfants et les seniors en sont les premières victimes. Aujourd'hui, nous vous proposons d'identifier les risques domestiques et de voir ensemble les bons gestes de prévention. Dans la cuisine, le salon, la salle de bain, apprenons simplement à les déjouer. On passe beaucoup de temps dans la cuisine. C'est un peu le cœur de la maison, mais c'est aussi la pièce de tous les dangers. Brûlure, coupure ou intoxication. Muriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en prévention. Alors, dans la cuisine, quels sont les bons gestes pour éviter les intoxications ? Alors, un bon rangement, c'est primordial pour la sécurité, surtout si vous avez de jeunes enfants. Pour éviter les intoxications, pensez à ranger en hauteur les produits ménagers ou à les stocker dans un endroit inaccessible des enfants. Pensez également à bien revisser les bouchons sécurité et surtout, ne transvasez jamais un produit toxique dans une bouteille d'usage courant. Dans la cuisine, il y a beaucoup d'objets coupants. Alors, comment éviter les accidents ? La première des précautions, ça va être de ranger les objets coupants ou tranchants dans des tiroirs que l'on peut sécuriser à l'aide de blocs tiroirs. Deuxième précaution, attention au lave-vaisselle, on met les couteaux pointe en bas systématiquement. Et puis enfin, on jette à la poubelle les boîtes de conserve ouvertes qui peuvent être coupantes. Et puis, la cuisine, c'est le lieu d'une brûlure grave sur 3, n'est-ce pas Muriel ? Oui, pour les éviter, on tourne les queues de casserole vers l'intérieur et on utilise plutôt les plaques du fond. Attention également à la porte chaude du four. Si besoin, vous pouvez installer une grille de protection sur la vitre de votre four. Faites refroidir les plats brûlants hors de portée des enfants. Enfin, vérifiez bien la température des aliments chauffés au micro-ondes avant de les servir. Merci Muriel pour ces conseils. Et si on passait au salon maintenant ? Allons-y. Le salon, c'est un lieu convivial, celui des apéritifs entre amis et des soirées télé. Mais c'est aussi le théâtre d'accidents domestiques et notamment des électrocutions. Pourtant, la plupart de ces accidents pourraient être évités. Mais comment, Muriel ? Alors, premièrement, une installation électrique en bon état, vérifiée régulièrement par un professionnel, c'est un vrai gage de sécurité. Pensez ensuite à toujours débrancher un appareil électrique avant toute intervention, même pour changer une ampoule. Repérez les fils, les prises abîmées et faites-les réparer immédiatement. Enfin, évitez les multiprises surchargées qui peuvent causer des surchauffes, des courts-circuits, même des incendies. Et puis, dernier conseil, ne jamais toucher un appareil électrique les mains mouillées. Et pour les enfants ? Alors, pour les tout petits qui mettent leurs doigts partout, installez des cache-prises. Et ensuite, pour les plus grands, apprenez-leur à ne pas toucher aux appareils électriques. Alors, Muriel, si l'installation électrique est sûre, quels sont les autres dangers dans le salon ? Chaque année, 30 enfants de moins de 5 ans décèdent par suffocation après avoir avalé un corps étranger, comme par exemple une cacahuète ou un noyau d'olive. Alors ne laissez pas traîner l'apéritif, surtout pas les verres d'alcool. Autre danger, c'est l'intoxication par les plantes. Les jeunes enfants portent tout à leur bouche et on a un certain nombre de plantes dans nos appartements comme le ficus, la clématite ou encore le laurier rose qui peuvent être toxiques. Alors renseignez-vous dans votre jardinerie et apprenez à vos enfants à ne pas les toucher. Muriel, merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille faire un tour à l'étage. On y va. Muriel, j'imagine que ça aussi, ça peut être dangereux, non ? Oui, attention aux chutes, surtout pour les personnes âgées. Ne laissez rien traîner, particulièrement dans l'escalier. Et les tapis, j'imagine que ça peut aussi parfois poser problème ? Alors c'est une autre cause importante de chute. Donc là, la solution la plus simple va consister soit à les fixer, soit à les enlever. Dernière chose, Muriel, est-ce que les fenêtres peuvent elles aussi être un danger pour les enfants ? Alors il y a un risque de défenestration pour les enfants, c'est vrai. Donc là, il existe des dispositifs pour sécuriser les fenêtres. On peut aussi donner le conseil de ne pas placer de meubles sous la fenêtre qui pourrait servir de marchepied et puis d'aérer en dehors de la présence des enfants. Et maintenant, Muriel, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les bons gestes dans la salle de bain. Le bain,
c'est un moment de détente, mais pour qu'il le reste, Muriel, quelles sont les précautions à prendre? Alors le premier conseil, c'est de ne jamais laisser bébé seul dans son bain, même avec un dispositif adapté et même pour quelques minutes. Vérifiez bien la température de l'eau et mettez hors de portée les gels douche, les shampoings, les cosmétiques et surtout, évidemment, les médicaments. Et est-ce qu'il y a des risques particuliers à l'utilisation des appareils électriques? Oui, dans la salle de bain, débranchez et rangez immédiatement après usage, le sèche-cheveux par exemple. Dernier petit conseil pour éviter les glissades, on va installer des tapis antidérapants à l'intérieur et à la sortie de la douche ou de la baignoire. Comme nous venons de le voir, il est très facile d'éviter des accidents dans la maison. Il suffit de quelques précautions et d'un peu d'attention. Alors, rendez-vous sur le site d'Attitude Prévention pour connaître tous les bons gestes de la prévention à partager avec vos proches, petits et grands.